l'ignorance, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est là que ça nous fait peur. Une femme voilée, c'est automatiquement le synonyme d'une femme analphabète. Sans immigration, le Canada et le Québec ne peuvent pas survivre. People who, for instance, are under security certificates, who are in jail with no charge, who are kept away from their families, whose reputation is destroyed by the actions of the Canadian government. La société québécoise est principalement composée de chrétiens d'affiliation catholique. Cependant, depuis déjà des générations, il y a une communauté juive, principalement à Montréal, mais aussi il y a des petits bassins en région. Par la suite, avec l'arrivée des immigrants, donc bien sûr, il y a un changement par rapport au visage du Québec. Et donc, on assiste à une croissance de la religion musulmane et des musulmans qui arrivent au Québec. الجالية الإسلامية في كيبيك صغيرة السن وأيضا متوسط العمر 28 سنة. أما متوسط العمر في باقي كيبيك في العموم 40 سنة. La communauté musulmane fait des enfants pour le Québec et ça c'est très important pour la croissance et même pour la continuité de l'existence du Québec. عام تقريبا 72 كان هناك حوالي 5000 مسلم. الآن عندنا في كيبيك ما يقرب من 250 ألف مسلم. ده عدد كبير جدا والآن أصبح عدد المسلمين في كيبيك ضعف عدد اليهود في كيبيك. La composante de la communauté musulmane, ici il n'y a pas un seul bloc, ce n'est pas vraiment une communauté musulmane, c'est vraiment différentes communautés musulmanes qui proviennent de différentes régions du monde et chacun apporte avec lui un peu ses valeurs, ses pratiques, ses traditions, etc. عدد المسلمين يزيد كل 10 عوام بمعدل 242%. فبالطبع ده شيء بالنسبة للمجتمع الكيبيكي اللي هو بيزيد بنسبة ضئيلة بل بالعكس في بعض الأوقات التعداد السكاني يقل ولكن عدد المسلمين يزيد بهذه النسبة فطبعا دي من الأشياء اللي بتسبب نوع من الخوف أيضا. Si on pratique notre religion, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on adhère à une idéologie, qu'on adhère à un parti, qu'on adhère à une vision quelconque, des rapports internationaux ou autres. Absolument pas. On est des mères, des pères de famille, on est vraiment des gens, et ça c'est une spécificité aussi du Québec, c'est une élite d'immigrants qu'il y a au Québec. C'est vraiment la crème des crèmes, c'est des gens qui sont cultivés, qui sont des intellectuels, qui sont ouverts d'esprit, et tout ce qu'ils cherchent, c'est vraiment une vie sociale, pacifique et harmonieuse. Et les gens qui viennent ici de l'étranger sont sélectionnés par le Québec pour leur connaissance en français. Donc, l'immigration est principalement francophone. Donc, nous partageons l'atout principal de l'ensemble de la société québécoise quand on vient d'ailleurs. Ils ont touché une cause très sensible, qui est l'identité québécoise, la crainte que l'on a de disparaître. Cette crainte-là, elle est quelque part dans nos veines parce qu'on sait que nous sommes minoritaires en Amérique du Nord, nous les francophones, et que la menace vient de l'immigrant. Avec l'immigrant, souvent venait une autre langue. Et comme la religion catholique nous dominait, il ne fallait pas se marier avec quelqu'un d'une autre religion parce qu'on risquait d'y perdre son âme.
était très dominante et les gens se sont révoltés contre ça à un moment donné dans l'histoire du Québec. Et comme on dit, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et le travail pour se défaire de cela n'a pas nécessairement été fait. Donc, les gens ont besoin d'exorciser leur passé, leurs craintes. Ces mêmes Québécois qui sont en train de se libérer, entre guillemets, de l'emprise de cette religion, de se séculariser, de laïciser leur société, voient venir sur leur territoire des communautés musulmanes qui, elles, sont très pratiquantes et qui, au nom de la pratique de l'islam, réclament le droit d'avoir dans des lieux publics des lieux de prière. Alors, il y a là une incompréhension totale. C'est comme si on nous demandait de retourner à l'ancien temps. Pour les Québécois, moi je le vois comme ça, ils ont vécu une crise par rapport à la religion. Oui. Ils sont un peu encore des adolescents, c'est-à-dire qu'ils ont vécu leur crise, mais ils ne se sont pas re-questionnés ce qu'ils veulent comme religion, ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Alors ils sont vraiment confrontés par l'islam qui donne cet exemple finalement d'une religion active, d'une religion... Vous êtes des sujets très croyants, etc. Donc là, c'est comme une gifle en plein visage et ils n'ont pas réfléchi suffisamment. La communauté musulmane ou une autre communauté, c'est pas ça qui est une menace pour les Québécois, c'est pas ça qui est une menace pour l'identité québécoise et c'est pas ça qui est une menace pour la langue française au Québec. Alors, c'est vraiment sur cet aspect des choses aussi que j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il y a un malaise psychologique, il y a une dépression chez les gens sont frustrés. Ce qui est arrivé le 11 septembre à New York a réveillé chez beaucoup d'Occidentaux, chez les Québécois en particulier, un intérêt pour l'islam. Curiosité intellectuelle, plusieurs se sont mis à vouloir comprendre ce qui se passait dans le monde musulman, des publications nombreuses, mais aussi des préjugés énormes se sont développés à partir de là, puisque l'interprétation de ce qui est arrivé le 11 septembre en est une qui a à voir avec une agression de l'islam contre l'Occident. أحداث 11 سبتمبر بالتأكيد أثرت على طريقة معيشة المسلمين وعلى بعض المكاسب حصل عليها المسلمين خلال السنوات اللي سابقة لحدث 11 سبتمبر. فمثلا بعد 11 سبتمبر مباشرة قذفت قنابل محرقة على مسجد من المساجد في مونتريال. حصل نوع من تحطيم زجاج النوافذ في بعض المدارس في بعض المساجد. طبعا بالتأكيد كل ده أثر وحصل نوع من الخوف من أفراد المجتمع من جيرانهم المسلمين ومن طريقة التعاون والتعامل معهم وأصبحهم هناك نوع من الشبهات حول كل تصرفات المسلمين يعني أي شيء له علاقة بالدين أصبح شبهة وأي شيء له علاقة بالعبادة أصبح شبهة. Tout ce qui est aspect vestimentaire d'une femme musulmane, c'est automatiquement lié ou relié à l'intégrisme. Tout ce qui est vraiment pratique même à la mosquée d'une prière, c'est lié à une pratique de radicaux, d'intégristes. Donc tout ce qui finalement fait partie un peu de notre culte, d'une pratique du culte normal, qui est neutre, est devenu une assimilation, un acte politisé de façon radicale. Dès qu'ils voient une femme bouger avec un foulard ou un monsieur avec une barre, pour eux, c'est l'équivalent absolu du terroriste pour le monsieur. Et puis la dame, c'est la femme inculte, analphabète, battue, brimée, qui n'a aucun droit. Il y a une prise de conscience de la part des Québécois qui s'interrogent sur cet islam. Publication de documents. Il y a une soif d'information. Mais en même temps, évidemment, vient aussi un braquage par rapport à ce qui est considéré comme étant l'ennemi, la force attaquante.
et un rapport de force qui est en train de s'établir où le mauvais, le méchant, est tout de suite stigmatisé, identifié dans la personne du musulman. للأسف كانت هناك ديناميكية معينة ولدت ما يسمى بإسلاموفوبيا، كانت موجودة في بعض الدول الكبرى الغربية الكبرى، لكن الآن وصلت إلى مونتريال ونراها واضحة إعلاميا واجتماعيا. Individuals and families are being held hostage. Hassan Al-Meri will be in jail now for almost 7 years. Adil Sharkawi and others under security certificates are unable to lead normal lives. They are young people, they have families. Their families are being held hostage. Parents have to stand guard over their children. It is a terrible burden. It is cruel and inhuman punishment. هو الشهادة الأمنية قانون وجد لكل المهاجرين مسلمين وغير مسلمين، إنه ممكن يطرد شخص من كندا لمجرد الشبهات، إلا إنه في هذه الحالة مجرد الشك يكون في الإمكان طرد هذا الشخص أو حبسه إلى أجل غير مسمى أو معاملته معاملة سيئة. ولكن للأسف الشديد من حوالي 27 حالة طبق 25 منها على المسلمين. We are appalled at the security certificate legislation, and we join with all the other individuals and organizations to demand that the Canadian government stop this, to lend our voices to the highest courts in the land, which have also said that if people are guilty, the evidence should be provided and they should be able to go to trial and defend themselves. Malheureusement, donc, les noms qui sortent dernièrement et qui sont liés au certificat de sécurité, c'est des noms musulmans. Bien sûr, il faut relier ça à tout le phénomène 11 septembre, Al-Qaïda, etc. قضية عادل شرقاوي من القضايا الأساسية في اللي بتثبت الخطأ الفظيع والتجني الكبير على المسلمين في هذه البلد، نتيجة أنه هذا الشخص ليس عليه أي إدانة أو أي اتهام بأنه قام بأي جريمة، ولا أنه له أي علاقة شخصية بأي شخص من القاعدة، ولكن علاقات بعد علاقات، يعني يعرف شخص يعرف شخص يعرف شخص بهذه الطريقة، أو على علم بالكاراتيه، على أنه زار باكستان مرة من المرات، وعلى أنه مسلم. To run a mosque? Step away from the bag. You're not going to paradise today. Excuse me, what is going on? You must have the... What's the charge? Flying while Muslim? No. You lived for over a year in Afghanistan. I was volunteering with a development agency. خروجا من هذا المنطلق للأسف الشديد سمي في شهادة أمنية وسجن لما يقرب لعامين، ومنع من أن يكون مع أهله وأولاده الصغار، يعني هو وصل له ابنه وهو في السجن. خرج لله الحمد بعد حملة قوية ضد الشهادات الأمنية في كندا. الآن هو يستطيع العمل ولكن تحت شروط قاسية جدا جدا، لا يستطيع التحرك في البلد بدون جهاز تحديد الأماكن اللي هو الجي بي اس معلق في قدمه طول الوقت، لا يستطيع الخروج من مونتريال. Mais ce qui nous inquiète en tant qu'organisme, même en tant qu'ONG, en tant qu'association des droits de la personne, c'est que ça touche des libertés individuelles et c'est que ça peut même pousser à un certain profilage et que même des innocents peuvent être victimes un peu de ce procédé-là. Mais ceci dit, on est pour toute mesure, tout règlement qui vise
à préserver les citoyens, qui vise à préserver la sûreté et la sécurité du pays. On est pour, mais que ça n'affecte pas des innocents. Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Un grave attentato al World Trade Center. Bin Laden's terrorist organization, the most feared empire. L'élément le primordial, numéro 1, qui a contribué à agrandir l'image négative des musulmans au Québec ou de la communauté musulmane au Québec, c'est les médias. Tout ce qu'on voit réellement dans les images et puis qui reste dans le cerveau des gens, c'est une image négative. On voit que du sang, des meurtres, des bombes. Des femmes avec la burqa, alors que la burqa, ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel, c'est un habit traditionnel de l'Afghanistan. Ça a été l'image que les médias ont voulu vraiment imprégner dans les têtes des gens. C'est ça l'image de la femme, elle est tout le temps en noir, on ne voit que ses yeux. Et cette femme-là, elle est certainement une femme à la maison, c'est une femme de foyer, une femme qui n'a aucune activité à l'extérieur de la maison, etc. Les médias ont tendance, où que l'on soit sur cette planète, à prendre l'élément le plus explosif, le plus contestable souvent, et de l'amener à l'antenne pour être capable de vendre du papier. C'est vraiment des médias à sensation, c'est des médias polémiques, et c'est des médias qui cherchent avant tout donc une audience. الشيء الخطير في هذه القضايا انه هو اصلا مقدم البرنامج هو اللي يقوم بهذه الادعاءات أيضا. فإذا وجد شخص لا يستطيع الحديث وضعه على البرنامج، إذا وجد شخص مثلا إنه طريقته في الكلام أو في المعاملة ربما يثير الكنديين أو الكيبيكرز وضعه في البرنامج، أصبح المجتمع يرى صورة واحدة فقط وما فيهاش نوع من التوازن. On a essayé de parler avec ces animateurs de télé, avec ces journalistes, mais vraiment, ils ont tenu à avoir tout le temps les mêmes personnes, même s'ils savent qu'à chaque fois que ces gens passent à la télé, ça crée des réactions très très négatives. عندهم يعني نوع معين من طريقة معينة إنه لمحاربة الإسلام والمسلمين ومتابعة في أي وقت أي فرصة في أي خطأ قام به مسلم كان في داخل كيبيك أو خارج كيبيك إنه يكبر ويأخذ مكان كبير في وسائل الإعلام. التهمة جاهزة، يعني نقول في بلادنا الفروة حمراء، يعني له لون معين فنلصق فيه التهمة. يعني للأسف في كثير من الحوادث تسمع في الإعلام الضجيج والصريخ والكذا، بينما مع جاليات أخرى يمر الأمر كأنه لم يحصل. Bien sûr, parce que quand les médias s'emparent d'une histoire, ils sont habituellement fort peu raisonnables. Ils ont tendance d'ailleurs à en exagérer l'importance. C'est comme ça partout dans le monde. En boucle, on tourne les images, on montre des choses et ça devient beaucoup plus gros que l'objet qu'on observe. Le premier traitement que j'ai regardé moi-même, que j'ai vu, lorsque l'animateur, qui est écouté par des centaines de milliers de personnes au Québec, a dit que c'est dommage, vous descendez du dos de chameau, du dessus de la dune, d'une dune de sable, pour arriver ici, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe au Québec. Donc pour lui, moi, avec mon foulard, je suis quelqu'un qui est descendu du dos du chameau. Je suis arrivée ici, là, comme ça. Donc c'est la première image, je pense, très négative. Dans la mentalité de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, ce qu'ils voient, c'est que je suis une femme inculte, qui ne sait rien du tout, qui n'a aucune technologie chez elle, qui n'a aucun développement chez elle, alors qu'on sait que même dans les pays où il y a des dunes de sable, il y a des avions, il y a une autre technologie, il y a des satellites, il y a tout ce qu'il faut, je veux dire, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes dans la marine.
L'information aussi est tellement internationale et tellement globalisée que l'individu ne va plus chercher à analyser ce qu'on lui donne. On fait le traitement comme on traite tous les autres événements, selon l'importance éditoriale, selon l'intérêt aussi que ça peut susciter et l'histoire qu'on peut en faire. À Montréal, ce qui nous préoccupe, c'est Diane Grégoire, vous savez, cette femme qui est disparue depuis plusieurs mois. L'idée, c'est de ne pas marcher dans ce genre d'informations sensationnalistes-là. L'idée, c'est de donner des points de vue différents. C'est sûr qu'il y a certains médias qui ont contribué à faire monter la pression, à faire exacerber les tensions, mais nous, on a fait œuvre pédagogique quelque part en essayant de montrer qu'est-ce que c'était la communauté, quels étaient les gens, les leaders d'opinion de ces communautés-là, toujours en montrant différents points de vue. Radio-Canada a une couverture moins alarmiste dans l'ensemble, mieux traitée, mieux balancée. Il y a ici une qualité d'information qui sert de référence dans le milieu. On a une politique journalistique, on a des responsables qui sont très chatouilleux du respect que l'on a ou que l'on devrait avoir d'une couverture mieux balancée, plus respectueuse de la diversité. On est ici, on regarde avec des yeux d'ici et on a tendance à prendre le porte-parole qui nous convient, lui donner la parole en disant, vous voyez, c'est un extrémiste. On n'essaie pas de dire, écoutez, il n'est pas représentatif de la communauté, il sert nos fins, en fait. Le président américain George Bush lui a entamé une visite pour 3 jours en Israël. Radio-Canada ne prend pas position, alors que certains médias ont tendance peut-être à essayer de nous imposer certaines positions. Même à Radio-Canada, il y a un comportement humain profond qui fait qu'on a tendance à conforter le préjugé plutôt qu'à le combattre. Or, on l'a fait durant un conflit entre Israël et le Liban, au moment où les rapports étaient très exacerbés. Ici, encore plus là-bas, évidemment. Et on a été dans les mosquées et on a trouvé un extrait d'un imam qui tenait un propos radical et on en a fait tout un plan. Or, si on avait été dans les synagogues, on aurait trouvé les mêmes propos enflammés. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourtant, on est à Radio-Canada. À première vue, pour quelqu'un qui va regarder un peu le paysage médiatique québécois, surtout francophone, je dirais que c'est un peu difficile de percer ce domaine-là. On peut remarquer qu'il y a une différence entre les médias canadiens et les médias québécois. Parce qu'au niveau des médias canadiens, il y a, je dirais, surtout anglophones, il y a une présence d'une diversité beaucoup plus importante que dans les médias francophones qui, jusqu'à maintenant, rarement où on peut retrouver des personnes, non spécifiquement seulement de la communauté arabe, mais en général des communautés donc ethniques et communautés culturelles au Québec qui font partie. À mon avis, c'est que c'est un milieu qui est quand même très fermé. Ça demande beaucoup de réseautage pour pouvoir intégrer ce milieu. C'est ça exactement. CJNT, la télévision qui est une télévision multilingue où plusieurs communautés installées à Montréal vont faire des émissions qui s'adressent d'abord et avant tout à leur communauté, mais aussi qui s'adressent à toutes les communautés, à tous les habitants, à tous les Montréalais. C'est des émissions qui sont captées même à travers le Canada, bien sûr à l'ensemble du Québec. Il y a un constat d'infraction à ce moment-là. On représente, disons, un pont entre la communauté maghrébine et la société d'accueil québécoise, surtout que majoritairement, au niveau de nos émissions, la langue française est utilisée beaucoup plus que la langue arabe, parce que la majorité de nos invités sont essentiellement, même s'ils sont maghrébins, ils sont francophones plus que arabophones. Cette chaîne et puis cette émission qu'on a, nous les Maghrébins, c'est une fenêtre qu'on a et on en profite au maximum et c'est sûr qu'on ne veut pas passer à côté. On dit
aux Québécois qui nous reçoivent qui nous sommes. Je pourrais donner des exemples, qui nous sommes dans notre histoire, d'où nous venons, c'est quoi nos traditions, c'est quoi notre culture. Voilà ce que nous pouvons rapporter de plus à cette société. Voilà comment on bâtit. D'ailleurs, on présente plusieurs personnalités qui ont fait leur chemin ici et construisent cette société qui est, comme vous le savez, une société jeune, en pleine construction. Voilà comment nous, on participe à notre manière à la construction du Québec, du Canada et aussi à travers nos enfants bien sûr et dans tous les domaines. Au Québec, il y a comme un double discours. On veut les gens francophones qui maîtrisent la langue française pour le fait du français au Québec, mais en même temps, quand les gens arrivent francophones, ils ne peuvent pas accéder à des emplois équivalents à leur diplôme ou à ce qu'ils faisaient ou à leurs compétences qu'ils ont eues ailleurs, de ce point de juste à cause qu'ils n'ont pas d'expérience canadienne ou québécoise. Ce qu'on sent comme discrimination ou racisme, c'est surtout pour les gens qui cherchent un emploi, qui cherchent un travail. Là, on sent que même si on est compétent, même si on est bon pour le poste, on ne comprend pas pourquoi il y a un refus, par exemple, ou pourquoi on est recalé. Les gens se posent des questions et la plupart mettent ça sur le dos d'une discrimination et d'un racisme. Bon, les statistiques montrent qu'il y a 2 fois plus de diplômés dans la communauté musulmane que dans l'ensemble du Québec. Or, il y a 3 fois plus de chômage chez les musulmans que chez les non-musulmans. Il y a un problème, là. Human rights are here to stay. Whatever we wear, however we pray, human rights are here to stay. Obviously, not about secularism. This is about racism. يعني الغريب في الأمر أن كيبك تفتقر إلى عدد كبير من الأطباء ومن بعض التخصصات النادرة التي توجد لدى العرب والمسلمين وبعض الجاليات الأخرى. هذا المعترك خاصة الطب لا يدخل إلا من تعلم وله الخبرة في كندا. C'est-à-dire que le racisme, comme on a souligné dans le cas d'un Marocain, c'est un ingénieur qui avait toutes les compétences et qui a jugé que ce poste correspond à ses compétences et qui a postulé. Alors on lui a dit non, c'est déjà fait, déjà pris, il y a quelqu'un d'autre. Par la suite, il a changé de nom, il a mis un nom de famille très très québécois, vraiment très francophone canadien. Il a postulé pour le même poste et là on l'a appelé et dit oui, vous correspondez parfaitement et on a besoin de vous. أكيد الأولوية ليست للمسلم وبعض الجاليات الأخرى تعيش نفس المأساة نفس المشكلة وخاصة حملة الشهادات العليا. Quand on est femme et en plus on est immigrante et qu'on est musulmane et qu'on est voilée, les difficultés viennent de s'ajouter l'une aux autres et ça vient un petit peu créer beaucoup d'obstacles pour l'intégration des femmes musulmanes ou des femmes maghrébines, si on veut être plus spécifique. L'intégration en emploi, c'est le premier pas vers une vie citoyenne complète parce que si on a un emploi, on est quelqu'un d'épanoui, on a les moyens de se payer ses loisirs, que ce soit au niveau des cultures, des sports et ainsi de suite. Et on est un membre actif de la société pour exercer sa citoyenneté en tant que citoyen complet. À un moment donné, donc, il y a un conseiller d'un village, un petit village pas connu, Hérouville, c'est du côté de la Mauricie. Le conseiller a eu l'idée de faire un code de vie. Un code de vie, c'est-à-dire des choses que chaque immigrant doit suivre. Le syndrome d'Hérouville, il est révélateur du préjugé ambiant. Comme si des femmes pouvaient être lapidées à Hérouville. Il n'y a presque aucune chance que des musulmanes aillent s'installer à Hérouville. Pourtant, le conseil municipal a senti le besoin de réglementer pour interdire la lapidation des femmes à Hérouville. La réaction, ça a été rapide, il a fallu vraiment s'organiser et on a dit entre nous, femmes, que c'est quelque chose qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper dès maintenant avant que ça déborde. On a fait un groupe de femmes et on a décidé de se déplacer, d'aller là-bas
Alors nous, on a fait exprès de prendre les voitures entre femmes. D'après ces gens-là, certaines femmes n'ont pas le droit de conduire. On est parti, mais bien sûr avec un esprit de dialogue, avec un esprit d'ouverture. On est allé avec des livres sur la religion musulmane, sur la femme musulmane. On est parti avec des plateaux de gâteaux. أصبح بعض الكيبيكرز يسبب لهم نوع من الصدمة أو الرعب من إنه المهاجرين الآن أصبحوا يغيروا في قيم هذا المجتمع وفي طريقة الثقافة وطريقة الحياة في كيبيك فأصبح في نوع من الخوف. Être un homme, être né de père et de mère athéniens. 2, 3, être inscrit sur le registre civique. Ça veut dire que cette personne-là doit avoir un ordre. لما بدأت على الأرض الإسلاموفوبيا في كيبيك بدأوا بالحديث وربط هذا الأمر تحديدا بالمسلمين رغم أنه معظم قرارات التسهيلات المعقولة لا ترتبط بالمسلمين. Alors pour éviter les débordements, le Premier ministre Jean Charest a décidé de faire une commission qui va donc étudier ce que c'est que ce phénomène, d'abord des accommodements raisonnables et parler un peu de la diversité de la société québécoise et des accommodements bien sûr, le grand dossier, et de l'identité même du Québec. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. تسهيلات معقولة هذا تعبير قانوني لطريقة تطبيق ميثاق الحريات في المجتمع الكيبيكي